Et bienvenue au Sale Show, Vince et Arthur pour vous servir. Aujourd'hui, on va parler de l'UFC 290, un bel événement qui a eu lieu samedi. Et puis, on va parler des chronos de l'UFC de ce week-end, à savoir Holly Holm contre Mayra Bueno Silva. La carte de l'année. Et c'est parti, générique. 90, quel événement, franchement, des combats de folie. Des Fight Night, il y en a eu à l'appel, hein, même s'ils ils en ont choisi qu'un, mais c'était que des beaux combats. Je Ouais. pense à Hooker, je pense à Dricus, je pense à Pantoja. On va revenir tout d'abord sur le main event. Volkanovski contre Yair Rodriguez. Il est au-dessus. Ouais, encore une fois, victoire de Volkanovski. C'était au troisième, le stoppage? Troisième, ouais. Troisième, ouais. Arrêt de l'arbitre, une grosse domination de Volkanovski. Il s'est pas resté longtemps debout, direct il a plaqué et puis c'est passé à mode de C'était un bon gameplay, en vrai. Il a pas laissé faire. Il a pas laissé faire, c'est ça. Il a pas laissé faire. Il a pas laissé vraiment Yair s'exprimer. Quand c'était debout, il mettait la pression. Il a pris une minute ou deux à un peu s'adapter, à comprendre la distance et tout, mais une fois qu'il était vraiment établi, il mettait la pression, il mettait les gros takedowns et il mettait du gros ground and pound au sol. Franchement, c'était de la grosse pression. Il le fatiguait, il l'a vraiment bien usé jusqu'à ce qu'il casse en fait, Ouais. tu vois, jusqu'à ce qu'il casse. Et au troisième, on l'a vu, il s'est pris des gros coups, il s'est pas relevé, il s'est mis en boule et il a pris la défaite quoi. Franchement, Volkanovski, il est au-dessus dans cette KT à 66. Je vois personne le détrôner. Il a battu Max Holloway 3 fois. Il a battu Brian Ortega. Il a battu Yair Rodriguez. Il a battu José Aldo. Tu vois ce que je veux dire. Enfin, il a battu tous les grands noms de cette catégorie. Il a battu le Korean Zombie. Il y a qui pour lui dans cette KT à part Ilia qui arrive. On va voir Ilia, qu'est-ce que ça donne. Mais pour moi, Ilia, il est peut-être un peu trop jeune dans le game pour Volk. Tu vois ce que je veux dire, parce que il va le boxer, il va le soumettre. Je sais pas, j'y crois pas trop, tu vois. Bon, après, il y a toujours un premier qui le fait, tu vois. Mais bon, pour moi, c'est trop tôt pour Volk. Volk, il est vraiment dans sa prime là. Il a 34 ans, c'est ça. Donc il est dans sa prime physique. C'est ouf. Il est très actif. D'ailleurs, ça c'est toujours bien quand les combattants sont actifs 2-3 fois par an. Pas trop 4-5 fois à la Kevin Holland, mais 2-3 fois par an, c'est magnifique. Il doit avoir une chirurgie de la main, je crois. Ouais, mais il a dit ça va pas durer trop longtemps. Il veut continuer à s'entraîner et tout. C'est ça, c'est ça. Il est chaud. Bah, il s'entraîne d'autres choses, tu vois. Il peut isoler la blessure et faire d'autres choses. Donc, Ensuite, un main event Moreno contre Pantoja. Là aussi, combat de folie. Victoire à la décision pour Pantoja. Très serré. Mais là, maintenant, on se retrouve avec Pantoja qui est 3-0. 2-0 officiel, et une à l'Ultimate Fighter, mais bon, 3-0. Ouais, mais 3-0 mental, je pense aussi pour Moreno. Il devrait y avoir le rematch parce que bon, Moreno quand même a défendu sa ceinture. Donc il devrait le lui donner, et puis il aime bien l'UFC, ils ont envie de pousser un petit peu les Mexicains, on voit. Je pense qu'ils vont le lui donner, mais qu'est-ce que tu penses toi, de rematch? Et déjà, est-ce que tu es d'accord avec la décision des juges, parce qu'elle peut être un peu polémique? Je pense que ce combat, tu l'aurais fait il y a 2 ans, on voit que les lois des arbitres, elles ont un peu, des juges, elles ont un peu évolué, j'ai l'impression. Et je pense que ce combat il y a 2 ans, il aurait donné à Moreno en tant que défense de ceinture. Pour Pantoja qui aurait peut-être pas fait assez. Le truc c'est que c'est inconsistant. On a vu Ousmane contrôler plus Leon Edwards et ils l'ont donné à Leon Edwards. Tu vois ce que je veux dire. Et là on voit Brandon Moreno qui met un peu plus de dommages, mais Pantoja qui contrôle plus, il le donne à Pantoja. La décision ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est l'inconsistance entre les décisions, tu vois, parce que des fois tu juges le dommage plus et des fois tu juges le contrôle plus. Ce que j'aimerais bien, c'est que ce soit, si c'est le contrôle, c'est toujours le contrôle, et si c'est le dommage, c'est toujours le dommage. Moi, je peux être d'accord avec que ce soit le contrôle. Je suis un grappleur, ça me favoriserait moi.
il y avait des belles prises de dos, il y avait du beau contrôle, franchement c'était bien fait ce qu'il faisait Pantoja. Après il s'est pris des gros coups quand même, hein. Ouais, c'est ça. Il s'est pris des grosses frappes, j'aurais même pu peut-être voir une draw. Moi en tout cas j'étais pour Pantoja, je suis content qu'il ait gagné. J'adore ce style de combattant, j'aime vraiment bien quand il mélange le grappling athlétique dans les phases de lutte et tout comme ça, comme il fait, je suis vraiment fan de son style. Donc je suis content qu'il ait gagné, mais je suis d'accord avec toi que ça aurait pu aller dans les deux sens, hein. Mais quand tu vois 5 minutes, presque 6 de contrôle contre 1 minute 15, quelque chose comme ça de Moreno, ça fait parler un peu aussi. Mais bon, je suis pas dégoûté de la décision, quoi, tu vois. Mais ouais, Moreno qui était quand même plus précis dans ses frappes. Je crois que dans les stats aussi, il est Ouais, plus bien agressif au-dessus, aussi, et il y avait des plus grosses réactions, c'est vrai. Mais ouais, apparemment, il s'est cassé la main au premier round. ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Bah, avec le volume qu'ils mettent, franchement, ça Ouais. c'est des combats Ouais, de, c'est clair. c'est des combats de fou. Juste avant Dricus Duplessis qui a créé la surprise contre Forrest Whitaker, il l'a fait abandonner limite, hein. C'est compliqué à dire, c'est compliqué à dire. En fait, je parlais avec Josh Augustine, bah, il était avec nous quand on a regardé le combat, combattant pro, et quand on a re-regardé le replay, c'est vrai il s'est pris une grosse frappe derrière la tête, et ça te sonne un peu, tu tombes, tu sais pas ce qui se passe. Donc c'est un peu difficile à dire s'il a fait abandonner. En tout cas, il a bien surpris parce qu'il est arrivé southpaw, Dricus. Bon, il switch d'habitude, mais là, il est arrivé southpaw, il a fait tout le premier round southpaw. Il avait vraiment un game plan fait pour Robert Whittaker. Il a bien écouté ses coachs, il a bien followé le plan, et il a bien suivi le plan, et ça a marché. Franchement, il m'a bien surpris. Moi, j'avais mis un pari sur Dricus, Ouais. juste parce qu'à chaque fois que j'ai parié contre lui, j'ai perdu, donc là, j'ai parié sur lui. Ce sera sûrement la dernière fois qu'on le voit avec des odds comme ça. C'est vraiment un gros underdog quand même. Euh, donc ouais, franchement, il m'a surpris, mais vraiment de ouf. Dricus Duplessis, ça n'a aucun sens, mais ouais, je suis vraiment content pour lui, ça fait plaisir. On a vu la confrontation avec Adesanya. C'était un peu de mauvais goût, hein, c'était un peu forcé, j'ai l'impression. Ouais. J'ai pas Adesanya, je trop. pense qu'il avait bu un peu. Ouais. Et il s'est dit, il faut que je vende ce combat. Il a pris l'histoire là bien à cœur Mais pour c'est essayer de vendre le truc, mais ouais, j'ai l'impression que c'est plus commercial que mais ce que c'est ça. Adesanya qui met la race dans ça, alors que Dricus, il a jamais rien dit par C'est rapport à la vrai, ouais. race. Tu vois, c'est vraiment, je sais pas, j'ai du mal à comprendre le malaise en fait, parce qu'il devrait pas y avoir de malaise, Mm. tu vois. Mais ouais, en tout cas, Dricus, vraiment impressionnant, franchement. Juste la manière dont il suit les plans de ses coachs, Ouais. et la manière dont il est vraiment robotisé avec ses coachs, quoi, c'est impressionnant, et c'est ça qui va lui donner la clé. Moi, j'y Personne crois, a jamais fait ça à Forest Whitaker, hein. hein. On Robert sait que, Whittaker, ah, ouais, non, Robert, jamais, ouais. pardon. On sait 2 défaites, hein, contre Adesanya. Donc ouais, ça peut être un risque pour Israël là, sur le title shot. On verra, affaire à suivre. Et juste avant Dan Hooker aussi, gros upset qui se faisait bien toucher au premier round Ah, et c'était qui est compliqué, hein. revenu, ouais, grâce au control time aussi. Oui, Il a gagné ce combat, ouais. Donc contre un Jalen Turner qui était quand même plus précis, on l'avait dit, hein, sur le podcast des pronos, on le voyait plus précis dans les frappes et il l'a été. Mais Hooker qui a encaissé, par contre on pensait que le menton de Hooker allait lâcher ouais, non, et non, pas du tout, ouais. ouais, pas du Il a tout. pris un high kick, il a pris plein de tibia à un moment dans la mâchoire et il a pas bougé. Ouais, ouais. Et ouais, bravo à lui, ouais, il est revenu, il a gagné par la décision. Ah, franchement, c'est beau, j'étais content de le voir gagner, ça fait plaisir. En plus, il a dû prendre beaucoup plus d'argent parce que Gianni, il a manqué la pesée. Donc, ouais, franchement, bien, bien joué. Franchement, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Pareil, il s'est cassé la main au troisième, lui, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, casser la main, ouais. Juste avant, Bonical qui a confirmé, lui, alors ça a été très rapide. Et finalement, ils avaient changé l'adversaire, il s'est retrouvé avec un 7-0, je me rappelle plus son nom, un Jamaïcain, et il l'a fait tomber au premier round avec quelques coups KO. Beaucoup voyaient la soumission, mais non, il a montré qu'il avait aussi beaucoup de pouvoir dans les mains. Ouais, bah, le Ouais, truc, c'est que tu, impressionnant. tu respectes la lutte et t'as peur que ça tombe, et en fait, Ouais, il va ouais, au-dessus il avec des feinte un frappes, peu ouais. il C'est feinte un ça, peu les takedowns, tu baisses les mains et boum. c'est ça. Ben, franchement, il est précis, il est concentré, il est 100% concentré sur sa carrière, quoi. Il fait tout ce qu'il doit faire, et c'est impressionnant, c'est impressionnant. Après, je vois beaucoup de détracteurs qui disent ouais, mettez-lui un vrai gars, mettez-lui un vrai gars.
Les gars, il est 7-0, le mec, il allait sur le c'est Contenders. vrai. Tu vois ce que je veux dire? Avant ça, il Ouais. a pris un mec qui était genre 11-7 ou quelque chose comme ça. C'est quand même un gros Beaucoup de record. KO, ouais, À non. 3-0, tu Ouais. vois. Là, il avait 4-0. Maintenant, il a pris un à 4-0 contre un 7-0. Je vois pas on dirait, il leur Ah, ça donne va venir, mais ouais, des 4-0. clochards, tu vois. Il lui donne pas clochards. C'est des mecs qui sont bons. Il a eu que des records gagnants depuis qu'il a commencé à combattre. Non, donc c'est impressionnant. Ouais, ouais, ouais. La suite, tu crois... Moi, je pense qu'il s'il continue comme ça, il risque d'être champion un jour, mais ouais, un beau combat, là, intéressant. Ce serait bien de le voir contre un Hamza ou un truc comme ça, mais bon, c'est pas encore... c'est pas pour tout de suite, je pense. Je peux te donner quelqu'un comme peut-être quelqu'un comme Albert Duraev, par exemple, qui Mhm. combat ce week-end, un profil comme ça, tu vois, quelqu'un un peu de cette envergure, qui est pas dans les rankings, mais qui est déjà un petit peu plus établi. T'as pas besoin de le presser, tu vois, il est Ouais, que ouais, ouais. 5-0. Mais ouais, non, en tout cas, c'est impressionnant, vraiment, vraiment impressionnant ce qu'il fait. Mhm. Et juste avant, Robbie Lawler aussi qui a surpris avec sa victoire. Premier round aussi, quelques Ouais, coups lui ont suffi. Et il a pris sa retraite juste après. Donc ouais, 42 une ans, ouais. légende qui s'en va de l'UFC. Un beau parcours, hein, une belle carrière. Ouais, c'est magnifique de voir Mm. un mec prendre sa retraite sur une victoire comme Ouais, ça. ouais, ça fait plaisir. Ouais. Ouais, super Très impressionnant. inattendu, enfin en tout cas pour moi. Ouais, moi Je aussi, m'y ouais. attendais pas. Ouais, très inattendu. Ouais, magnifique, franchement magnifique. Il avait l'air même un peu dégoûté. Ouais, J'avais l'impression qu'il voulait partir sur une guerre. ouais, Mais bon, ouais, non, tant mieux lui. ouais, c'est mieux comme Tant mieux ça. pour lui. C'est mieux comme ça. Et d'autres combats que tu veux revenir sur cette UFC 290? Je crois qu'on est revenu sur les... Ouais, non, on a fait les combats les plus principaux. On peut passer à la carte de ce Mhm. week-end, qui est pas vraiment pas terrible, hein. Ouais, c'est souvent ce qui arrive après Les les grosses cartes, pay-per-view, les ouais. grosses cartes, ouais. Les UFC numérotés. On se retrouve ouais, donc avec un main event Holly Holm contre Mayra Bueno Silva, Ouais, un c'est main event compliqué. féminin comme on les aime. D'ailleurs, je savais pas là si ça allait être pour la ceinture noire. Apparemment non, hein. C'était prévu avant la retraite d'Amanda Nunes. Ouais. Mais c'est des potentiels figurantes au titre. Donc j'imagine que ce sera la gagnante de ça contre Peña peut-être. Ouais. 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 Je Donc sais pas. ouais, passons au prono. Oliol qui est à 1,60 et Mayra Bueno à 2,25. Ouais, je dirais Oliol Par par KO. décision, moi je Décision, tu dirais. dis? Ouais, une Ouais. décision. Ouais, Ouais. Mayra Bueno Silva qui tient quand même. Et puis ouais, à ce point-là, 135, c'est vrai que ça va souvent à la décision. Mais Oliol qui a quand même des beaux coups de pied, des beaux coups de coude. Ouais, je vois Ouais. pas. Non, tu le vois pas. Si, enfin, en fait, c'est pas que je le vois pas, mais c'est que je suis pas intéressé, en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais, je dirais au Lyon par décision, parce que, bah, moi, généralement, quand c'est un au Lyon main event, j'arrête, tu vois. Hmm. Je regarde le main event et je pars, je fais mon truc, parce que c'est toujours des décisions, c'est ennuyeux. Après, je respecte, hein, la personne, c'est bien, elle a été championne et tout, mais, ouais, c'est vraiment pas intéressant. Vraiment pas intéressant. Ils auraient dû faire un beau main event, il y aurait une carte pourrie comme ça, ils auraient mis ça en common et ça aurait été bon, tu vois. Hmm. Ou prends Dan Hooker et Jalin Turner, tu le mets en main event de cette Fight Night. Et puis voilà, Ouais, l'histoire elle est réglée, tu vois, ouais. mais de faire ça en main event, franchement, ils nous ont chié dessus. C'est horrible. Franchement, je suis vraiment dégoûté, les gars. Passons au co-main. Albert Duraev contre Junior Park. Duraev à 2,08 et Park à 1,69. Tu suis les bookmakers ou tu mets une pièce sur Duraev? Je peux mettre une pièce sur du rêve, Ouais, moi il peut aussi. contrôler Park. Après, Park, il met des sales KO, hein, il est chaud quand même, le Hmm. coréen. Mais ouais, Albert Durev, il m'a un peu déçu contre Buckley, il a un peu abandonné, il a un peu, bon, après Buckley, il a une très bonne takedown defense, mais quand même, il m'a un peu déçu. Il m'a un peu déçu, mais ouais, je pense qu'il peut le faire. À Ça la fait longtemps. décision par control time? Ouais, Ouais. c'est ça. Ça fait longtemps qu'il a pas combattu, il a dû bien policher les endroits où il galérait, tu vois. Donc, Mhm. ouais, je pense qu'il peut le faire. Je pense Ouais, qu'il je peut te le suis faire. moi aussi. Waltaris contre Josh Parisian, un match de poids lourd. Parisian à 2,65, Waltaris 1,45. Donc, Walter est une cardio qui est vraiment questionnable, quoi. C'est vraiment, c'est premier round ou rien, quoi. Josh Parisian, c'est un peu, j'ai même pas envie de dire premier round ou rien parce qu'il a pas tant de pouvoir que ça. Les frappes sont un peu télégraphées. Il est vraiment gros.
Je suis désolé les gars, franchement, j'ai l'air de manquer de respect, mais je dis ce que je vois, tu vois. Et là, c'est une carte vraiment où il y a du manque de talent et il y a une manque de consistance dans les performances des combattants. Et je vais pas appeler un chat un chien, tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, Josh Parisien qui est gros, qui n'a pas de cardio, qui a une technique un peu questionnable également. Je pense que Waltaris devrait l'allumer au premier round parce qu'il a vraiment du gros pouvoir dans les mains. Il s'entraîne avec John Jones tous les jours. Il a bien aidé pour le combat de Cyril Gane. Donc bon, bien évidemment, les partenaires d'entraînement de John Jones qui sont Maurice Green, Waltaris, Jorgen De Castro, tous ces mecs-là, ils se font allumer à la PFL en ce moment. Mais quand même, ils ont l'expérience d'avoir John Jones dans la cage, à Jackson Wink, etc. Je sais pas ce que Josh Parisien y fait, mais il doit pas faire grand-chose, hein, parce que quand on l'a vu combattre Alain Bado, franchement, c'était un des pires combats que j'ai vu de ma vie. Et j'avais vraiment envie de voir Alain Bado prendre une victoire. J'étais vraiment, tu vois, je me disais putain, c'est le combat qui peut, tu vois, qui peut gagner à l'UFC, peut-être il peut garder le contrat et tout. Mais j'étais tellement déçu. Ce combat, je l'avais regardé chez Julian Erosa. C'était un mois après que j'avais fait mon combat contre Ian Radford à l'arène, à la grande arène à Las Vegas. Et ouais, je faisais la fête et tout, tu vois, j'étais en mode partie, j'étais trop content de voir Alain Bado prendre une victoire. Je me dis putain, ils lui ont donné Josh Parisienne, Alain Bado il va le faire. Et il l'a pas fait, tu vois. Il l'a pas fait, franchement. Et la manière dont Josh Parisienne, il était essoufflé, il était par terre et tout. Ah, même après avoir gagné, il était, mais j'ai jamais vu ça de ma vie, franchement. C'est un manque de respect à l'UFC limite. Et j'espère voir Waltaris prendre une victoire quand même après tout ce qui s'est passé dans sa vie. On sait qu'il a perdu sa fille qui s'était fait enlever et qui s'était fait tuer dans les bois et tout. Ouais, c'était horrible, horrible. Sa fille qui s'est fait, ouais, si je ne dis pas de bêtises, elle s'était fait enlever, tuer et violer. Et je crois qu'elle s'est fait découper ou quelque chose comme ça. Ils ont retrouvé ses entrailles dans les bois et ils ont trouvé le mec. Hein. Ils ont trouvé le mec. Il a pris la. Une sale histoire. Ouais, il a pris il a pris perpète. Hein. Bah, bien fait pour lui. Mais ouais, une sale histoire. Et après ça, il prend 3 défaites d'affilée. Tu vois, enfin, c'est chiant. D'ailleurs, c'est pour ça l'UFC ils l'ont pas. Je crois ils lui donnent un peu il lui donne un peu plus d'espace pour rentrer dans la victoire, mais là, il n'a pas le choix. Hein. Là, c'est le match-up où, là, vraiment, il n'a pas le choix. Il est 13-10, ouais, sur son record. 13-10, ouais, là, ça commence à être ric-rac, tu vois. Je veux pas te démoraliser, mais ensuite, on a Norma Dumont contre Chelsea Chandler. Ouais, on passe. Othman Azaitar contre Francisco Prado. Quel manque de respect à Otmar Azaitar de mettre tous ces combats, mais quand même. Hein. Parce que Otmar Azaitar, il est 13-1, c'est ça? Oui. C'était un gros prospect. Sa seule défaite, c'est Matt Frevola. Matt Frevola, il allume tout le monde. En ce moment, 3 KO d'affilée. Francisco Prado, 11-1. Ouais, non, c'est pas un paysan, c'est sûr. Hein, c'est compliqué. Prado argentin, il est à 1,69. Et Othman à 2,15. Ouais, tu vois Prado ou tu vois Azaitar? En fait, je sais pas. J'aimerais bien voir Azaitar comment il revient après sa première défaite. Ce serait intéressant. Je vais prendre Azaitar quand même parce que je l'ai vu quand même prendre des très belles victoires au cours de sa carrière. Ouais. Je m'étais déjà entraîné avec lui auparavant. Une fois, il était venu à Ten Planet Las Vegas. Mais Francisco Padro, j'entends beaucoup de choses sur lui. Je sais que c'est un tueur. Il a une bonne cardio. C'est un combat qui est un peu plus 50-50 pour moi. Ouais. Deuxième combat à l'UFC pour lui. Ouais. Et il avait commencé avec une défaite contre Jamie Mullarkey. Ouais, mais quand même, Jamie Mullarkey, c'est compliqué pour un premier combat. Mais Jamie Mullarkey, d'ailleurs, il a combattu Othman Azaitar, non? Il me semble. On va vérifier. Excuse-moi, je te mets. Non. Non? Non, Ok. Alors, ah non, je me confonds avec. Je confonds avec quelqu'un d'autre. Mais c'est pas grave. Bon, mais en tout cas, ouais. Donc, je vais prendre Othman Azaitar. Parce que, ouais, il n'a pas combattu depuis quasiment un an, depuis sa défaite contre Matt Frevola. Il a bien dû reprendre un bon rythme. Il a bien dû être en bonne shape. On sait qu'il est managé par Ali Abdelaziz à Dominance MMA là. Donc, on sait qu'il a des tueurs à gages disponibles pour s'entraîner. On sait que Ali, il met ses combattants, il les met bien, tu vois. Donc ouais, on verra, mais ouais, j'aimerais bien le voir prendre, en fait voir ce qu'il fait après une défaite, tu vois, voir s'il peut s'adapter et reprendre sa hype, parce qu'il avait une grosse hype derrière lui. Hein. Il s'était fait virer de l'UFC par rapport à qu'il avait essayé de ramener un sac, le sac sur l'île là. Ouais. Et le fait que l'UFC l'ont ramené, ça montre qu'ils avaient du grand espoir pour lui. Ouais.
Ok, et juste avant, un beau combat aussi, Terence McKinney contre Nakim Sadikov. La Terence qui est underdog à 2,15 et Nakim 1,66. Nazim, ouais, ouais, Nazim, pardon. vraiment, vraiment bon, Nazim Sadikov. Franchement, Terence McKinney, ils le font pas de cadeau, hein. Ils lui mettent des tueurs à gages sur tueurs à gages. Il lui avait donné Ismaël, là, il lui donne Nazim. Ouais. C'est sur des prelims de UFC Apex en plus, Mm. tu vois. J'ai l'impression, Terence McKinney qui avait un gros following, il avait une grosse hype et ils lui mettent des spots comme ça où, en bas de la carte sur UFC Apex, enfin, ils auraient dû mettre sur les prelims de l'UFC 290, tu vois. Mm. Après, c'est là où il est bon, j'ai l'impression, Terence McKinney. S'il lui faut des mecs, il lui faut des mecs tough, quoi, pour vraiment qu'il soit explosif et qui montre toutes ses qualités. Mais espérons que ça dure plus que, enfin, pour lui, il faut pas que ça dure plus que 2 rounds, quoi, parce qu'après, il Ouais, commence un peu à fatiguer. Le truc, c'est qu'il envoie tout au premier, et que si ça passe pas au premier, derrière, c'est chaud. Mais on verra, peut-être qu'il le va truc, évoluer un peu le truc c'est dans que son game. Nazim, il est vraiment bon, gros. Il a un vraiment très bon pied-point, des bonnes hanches. Il sait comment bloquer le takedown. Il a un beau jiu-jitsu. Il s'entraîne avec Aljamain Sterling, Matt Mm. Frevola, tous ces mecs-là, tu vois. J'entends que du bon sur lui. Je l'ai vu faire du sparring au PI contre Matt Frevola. Je l'ai vu faire du sparring contre des autres mecs aussi que je dirais pas les noms, qui les a allumés, gros, au PI. Donc franchement, c'est Ah ouais, c'est compliqué. Moi, je prends Nazim par KO, hein. Par ah ouais, KO, ouais, ok. ouais. Ok, ok. Ouais, je mets une petite pièce sur Terence McKinney. Il est Non, non, bien underdog. sûr, ouais, je comprends ton. Mais, euh, mais ouais, je suis pas Ouais. convaincu. Non, c'est compliqué, c'est Euh, compliqué. Bon, on a fait le tour de cette carte, je pense, hein. ouais. Ben voilà, je crois que c'est tout. Ouais, merci de nous avoir regardés. On n'oublie pas, les gars, on s'abonne. Merci, on est de plus en plus nombreux, mais il faut que ça continue. On like, on commente. Et merci du soutien. Et à la prochaine, portez-vous bien.